Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 3, du verset 7 jusqu'au verset 13. Nous allons prier au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci à eux, merci Tout-Puissant pour cette grâce infinie et cette bonté majestueuse que tu nous as donnée aujourd'hui pour faire cette vidéo. Merci encore de nous avoir donné cette chaîne comme représentation pour ta parole. Amen. Amen. Nous allons lire. Amen. Merci Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Nous allons lire Matthieu 3, le verset 7 à 13. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il ramassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Parole du Seigneur. Amen. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et ramassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Parole vivante du Seigneur. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre dont ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptiserait de Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoyera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu ne s'éteint point. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons chercher les points forts dans ce que nous venons de lire. Oui, comme disait le prince David, nous allons regarder le verset 7. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. La colère à venir. Nous voyons que c'est Jean-Baptiste
qui avait le message, la mission de préparer le chemin du Seigneur et pour planifier, planisser, faire la route dans notre vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Et il avait mission de prêcher et de baptiser dans l'eau le peuple Israël. Et il a parlé de pharisiens et de sadducéens. Ce sont des hommes de loi, des écrivains de loi, des explicateurs de loi, qu'il a pour parler de Dieu. Et quand les pharisiens arrivaient auprès de Jean-Baptiste, il a insulté les pharisiens et les sadducéens, race de vipères. Vous connaissez l'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. Et Jean-Baptiste était parlé comme ça pour ramener, pour faire sentir leur place était difficile. Leur place, la façon dont les pharisiens et les sadducéens servaient Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et nous devons rester dans la parole. La parole, c'est la lumière. Elle va nous guider. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Comme Sarah l'a dit, les pharisiens, c'était des hommes de loi, mais qui veut dire homme de loi, qui veut dire pas beaucoup de temps pour autre chose dans le monde, parce que oui, il y avait aussi le travail. Mais un jour, ils sont allés voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser, pas pour se faire baptiser, mais pour voir comment ça se passe. Et plutôt que de se faire baptiser, ils sont venus juste pour regarder. Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est pire si Dieu peut susciter des enfants avec Abraham. Et Jean-Baptiste il dit que on n'a pas à dire comme par exemple oui on a Abraham qui est notre père, que nous a montré le bon chemin, car le seul vrai bon chemin c'est Jésus, et c'est le seul homme qui peut susciter des enfants à Abraham, c'est le seul qui peut dire ou faire un truc aux enfants d'Abraham. Verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. En fait, comme tout péché, c'est au début qui a la racine. Et donc, ça s'est reproduit de plus en plus, le péché dans le monde. Et au lieu de remédier à ça, ils ont laissé passer. Verset 11. Et comme disait le prince David, et Jean-Baptiste a dit que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Vous le savez que Jésus était venu pour nous délivrer de tous nos péchés, nos iniquités. Et Jésus-Christ était là pendant Jean-Baptiste était en son travail, et Jésus-Christ était là pour sauver l'humanité, là pour nous donner la vie. Ok? Il a dit que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Et il a demandé, nous devons avoir des bons fruits dans nos vies. Nous ne pouvons pas présenter comme disciples de Jésus-Christ et pour nous n'avons pas de bons fruits. Nous devons chercher, rester dans la parole. L'esprit de bienfaiteur, Christ là, il nous va conduire dans le bon chemin. Et dans le verset 11, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste continuait à parler avec les pharisiens, les sadducéens, les grands hommes de loi. Il disait que
il était venu pour baptiser le peuple Israël. Il était venu pour baptiser le peuple, pour ramener à la repentance dans une conscience un peu beaucoup plus claire, pour ramener peuple là, pour faire peuple là retourner de sa route dangereuse, pour chercher le vrai Dieu. Et il disait que lui il va baptiser pour vous ramener à la repentance, mais celui qui vient après lui, et il est plus puissant, à savoir Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, le maître, Seigneur des seigneurs, et il n'est pas digne, Jean-Baptiste, il a reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur, le roi des rois, et Jésus-Christ viendra pour nous baptiser du Saint-Esprit, de feu et du Saint-Esprit. Verset 12. Il a son vin à la main, il nettoiera son air et amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. En fait, ça explique qu'il a tout pour lui. Il a son vin à la main. Il va amasser les graines dans le grenier. Mais là, quand il parle de graines, il veut dire spirituellement, comme si les mauvaises choses, c'est la paille, il va les brûler dans le feu qui ne s'éteint point. Les bonnes choses, c'est les grains. Et nous, ce qui fait sa volonté. Et son vent, c'est pour créer le feu. C'est comme si c'était une arme, bon, pas une arme genre piou-piou, mais une arme divine qu'il le garde pour pas reconnaître les mauvaises choses, mais pour retirer les mauvaises choses de l'homme et dans l'homme. Amen. Nous allons... Avant, nous voyons que le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, et quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est quand Dieu vient habiter en nous, nous vivons sous la protection de Dieu. Le baptême de feu, c'est le chemin Dieu va passer avec nous et dans la route de la vie avant de recevoir le baptême de feu et baptême de cet esprit. Parce que dans la vie, il y a des chemins hauts et bas. Et en pile fois, la chair ne veut pas préparer. Pourtant, la chair accepte de faire 10, 15, 20 ans à l'école, ouais, pour devenir soit une grande personne naturellement. Mais spirituellement, les humains n'acceptent pas de rester au pied du Seigneur pour la formation spirituelle. On ne peut pas arriver dans la présence de Dieu, ni trouver la présence de Dieu sans la formation spirituelle, selon sa volonté. Parfois, nous voulons passer ici, lui, il voulait passer ici. Parfois, nous voulons faire lui, et il voulait faire ça. Ouais, ça veut dire, nous devons... Des décisions qui ne sont pas prises et des décisions qu'on n'est pas correct avec, mais on reste toujours en contact avec Jésus malgré tous ces indifférences. Alléluia. Rester en contact, vous l'avez dit, c'est rester dans la parole. Ok, rester dans la parole. Nous n'avons point de questions, je suppose, sœur. Donc, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta victoire. Aujourd'hui, c'est ton jour de célébration. Aujourd'hui, on te bénit, Seigneur, on te remercie pour la semaine qu'on a passée sans masse, accident. Merci, tu nous as laissé lire ta parole pendant ce moment-là et tu nous as sanctifiés. Merci, Seigneur, de nous avoir aidés pendant tout ce qu'on avait fait, aidés dans le mal et aider dans le bien et retirer le mal dans nous. Nous remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as fait. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons le Seigneur merci. Que Dieu vous bénisse richement. Au revoir.